Située au camp militaire Muntaga Diallo de Bel-Air, l'école de la Marine nationale nous a exceptionnellement ouvert ses portes à l'occasion du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance. Visite guidée avec le capitaine de vaisseau Abdelaziz Sy et le capitaine Sow. L'école de la Marine nationale offre un parcours de formation multidisciplinaire. Ici, nous sommes dans la salle mécanique. Les élèves second maîtres de la 3e promotion sont en plein cours sur le fonctionnement du moteur diesel, semblable à ceux utilisés à bord. La Marine nationale est en train de monter en puissance. Elle a réceptionné ces dernières années des navires de dernière génération avec du matériel sophistiqué à haute technologie. C'est surtout dans ce sens que nos stagiaires doivent être très bien formés, outillés techniquement et avoir des compétences nécessaires afin d'assurer la maintenance, l'entretien et la réparation de ce matériel. Maintenance, entretien et réparation du matériel, la leçon semble bien être assimilée par les élèves qui nous font une présentation de ce moteur thermique. C'est un moteur thermique à 4 temps, dont l'admission, la compression, la combustion détente et l'échappement. Le fonctionnement de ce moteur thermique consiste à produire de l'air à haute température et à haute pression en continu. Dans la salle voisine, l'importance du facteur de puissance, c'est l'objet du cours dispensé à un autre groupe d'élèves ce jour-là. Car les futurs cadres marins doivent en même temps se former en électronique. Une formation qui leur permet d'être polyvalents. Cette polyvalence nous oblige à vraiment capaciter nos élèves officiers mariniers. Donc certes, ils ont un métier responsabilisant et très transversal dans ce cadre précis, avec une réorientation de la formation avec des objectifs fixés, avec tout ce qu'on a comme nouvelle acquisition. On est obligé de revoir la formation et la polyvalence qu'il faut. Tout comme les cours en mécanique, ceux en électricité aussi portent sur des équipements presque identiques à ceux que l'on peut trouver dans les navires. Par exemple, ici, on a des blocs moteurs, des machines synchrones, des moteurs à courant continu, des moteurs asynchrones. En plus de ces TP, nous effectuons également des sorties en mer pour mieux appliquer les cours théoriques vus en classe. Maintenant, en ce qui concerne le moteur asynchrone, on peut dire que c'est une machine tournante qui est constituée de deux parties, une partie fixe et une partie mobile. Maintenant, qui a une principale, qui a comme rôle de convertir l'énergie électrique de départ en énergie mécanique. L'ensemble de ces cours va nous permettre, une fois à bord, de mieux assurer la production de l'énergie électrique et aussi la maintenance des installations électriques. Créé en 2019, l'EMAN est un pilier de la formation des officiers de la Marine nationale. Donc pour les officiers, nous sommes à notre 2e promotion. Donc il y a une 3e promotion actuellement en cours de formation à l'École nationale des officiers d'actifs. Donc pour les officiers de marine qui sont recrutés ici au Sénégal, donc ils doivent faire 2 ans à l'École nationale des officiers d'actifs avant de venir ici à l'École de la marine pour terminer leur formation d'officiers de marine. Donc pour les officiers mariniers, c'est différent. Donc on les recrute au niveau baccalauréat et ils rejoignent l'École de la marine pour suivre une formation dans les différentes spécialités de la marine pendant 2 ans. Et ils sortent comme second maître avec le diplôme de brevet d'aptitude technique. À la bibliothèque, la 2e promotion du cours des officiers prépare leur mémoire, dernière étape de leur formation. À l'issue de cette formation, nous allons pouvoir assurer des fonctions d'officier de marine et pour nous, spécialité administration logistique marine, de pouvoir non seulement assurer les fonctions d'officier chef de cas à bord des unités navales, mais également de pouvoir conseiller le commandement dans le domaine du droit de la mer, du droit maritime et également dans le domaine de son action de l'État en mer.
Avec l'évolution rapide de la technologie, l'école de la Marine nationale intègre des outils modernes pour enrichir son enseignement. L'utilisation des simulateurs de navigation et de drones souligne l'importance d'une formation à la pointe de la technologie. Ces technologies innovantes permettent aux élèves de mettre en pratique les connaissances déjà acquises, mais aussi de se familiariser avec les matériels avant leur embarquement à bord des navires. Donc ici, nous sommes au niveau du simulateur de navigation maritime. Donc c'est une reproduction d'une passerelle de navigation d'un navire. Donc, avec tous les moyens d'aide à la navigation, nous avons ici les écrans radar qui nous permettent, qui jouent un rôle important dans la navigation maritime. Et les moyens de communication HF et VHF, ainsi que d'autres moyens d'aide à la navigation, à savoir les cartes électroniques intégrées avec un GPS, donc pour faciliter la navigation à carte également. Après ces scénarios de manœuvres de navigation côtière et autres, les élèves sont ensuite embarqués dans les bateaux où ils seront à présent dans des conditions réelles. Et c'est le patrouilleur lance-missile Kayor, sous les ordres du commandant du lieutenant Bassirou Diédhiou, qui accueille souvent ses stagiaires. Ces stages permettent non seulement de mettre en pratique les connaissances acquises, mais aussi de prendre connaissance des défis environnementaux qui les attendent lors des missions qu'ils seront assignés dans l'avenir. C'est un moment crucial car c'est le moment le plus important de la vie du marin. Cette étape de la vie du marin leur permet de vraiment asseoir leurs connaissances et d'être en mesure d'effectuer les missions qui leur seront assignées dans l'avenir. Les apprenants sont répartis en fonction de leur spécialité. Ils vont y passer 10 jours sous le contrôle des différents chefs de service à bord qui sont chargés de les guider dans leur domaine. Ici, pour ce qui concerne la formation des élèves sous-officiers de l'OMAN, on les forme surtout sur la maîtrise des systèmes de navigation, à savoir les aides à la navigation. Ils se familiarisent avec. Ensuite, on les familiarise avec les cartes de navigation, les suivis de route, les amers et tout ce qui est d'abord de la navigation côtière, pour ensuite venir terminer avec la navigation hauturière. Et qui sont là pour être formés sur la mise en œuvre des installations du bord, et sur la mise en marche des jeux, des MP et la surveillance des paramètres de toutes les installations du bord. Rien n'est laissé en rade lors de cette initiation. Même les derniers détails à régler avant de prendre le large sont enseignés aux futurs cadres marins. Ce, pour triompher en mer par le savoir. On se retrouve ici au niveau de la passerelle pour effectuer un briefing. L'objet du debriefing, c'est de donner des informations relatives à la mission que nous allons effectuer, de donner les rôles assignés à chaque membre de l'équipage et également des données environnementales. Donc, étant marin, notre choix s'est porté sur la défense de l'intégrité territoriale, d'où l'obligation d'avoir une connaissance parfaite de notre environnement pour quitter le quai en toute sécurité et faire face aux intempéries que nous allons trouver au large. Commandé par le capitaine de vaisseau Abdelaziz Sy, l'école de la marine est un établissement qui répond aux normes internationales. Elle est dotée d'équipements modernes et a pour mission d'assurer la formation militaire, technique et marine des marins dans les différentes spécialités de la marine nationale. Un précieux outil qui répond à l'évolution rapide des enjeux et des défis sécuritaires. L'école de la marine nationale a pour vocation de générer des compétences en personnel hautement qualifié pour le développement des unités navales et des unités basées à terre. Il faut savoir qu'avant la création de cette école, les officiers étaient tous formés à l'étranger
Et l'essentiel des officiers mariniers aussi étaient formés à l'étranger. Donc depuis la création de l'EMAN, le Sénégal dispose d'une autonomie en matière de formation de son personnel dans toutes les spécialités. L'école de la marine est bien plus qu'une simple institution de formation. Elle est un véritable incubateur de talents militaires apportant une contribution inestimable à la montée en puissance de l'armée sénégalaise. Elle prépare des leaders capables de faire face aux défis contemporains et de défendre les intérêts nationaux sur tous les fronts. C'est dans cette école que se dessine l'avenir de la marine et par extension celui de la force militaire sénégalaise, le tout sous le regard bienveillant du commandant Abdelaziz Sy.